Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Mila, qui est sortie de garde à vue, prend la parole pour expliquer ce qui s'est passé dans le train. Je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, je vais vous raconter ma version. Je vais essayer d'être assez claire, précise, rapide. Mais bon, il y a tellement de choses à dire. Je vous cache pas que je suis encore sous le choc face à tout ce qui s'est passé, face à cette injustice. Je vous explique. Hier, je devais descendre dans le sud parce que c'était l'anniversaire de mon beau-papa que je n'avais pas vu depuis 7 mois. Bref, je suis désolée, je suis un petit peu émue. C'était également la fête des pères aussi hier, donc c'était super important pour moi de descendre, voilà. Et dans la foulée, et quelques jours après, vous savez qu'il y a le tournage du cross qui commence, donc j'ai pris mes affaires, voilà, pour ce tournage. Alors j'ai pas pris 10 valises, mais 3. J'arrive à la gare avec mes 3 valises. Donc j'avais 3 valises qui ont une taille normale et une petite qu'on met, vous savez, les bagages à main dans les avions qu'on peut prendre avec nous qui sont petites. J'arrive à la gare, il me reste à peu près 10 minutes avant de prendre mon train. Je suis accompagnée d'un ami à moi. Et à ce moment-là, je demande à un agent de la SNCF si mon ami peut m'accompagner jusqu'à ma voiture pour m'aider à porter mes valises. Et l'agent de la SNCF me dit que c'est pas possible. Moi, il n'y a pas de problème, les règles, c'est les règles. S'il ne peut pas, c'est pas grave, je vais me débrouiller. À ce moment-là, il y a un autre agent de la SNCF qui me voit et qui me dit catégoriquement, Madame, vous avez trop de valises, vous ne pouvez pas prendre le train. Donc là, dans ma tête, je me dis, comment ça? Et moi, je réponds de la manière la plus gentille possible. Je dis, écoutez, Madame, s'il faut payer un supplément pour mes bagages, juste dites-le moi, dites-moi c'est combien et genre, pas de souci. Là, la personne, donc l'agent, me répète encore plus agressivement, Madame, vous ne pouvez pas monter dans le train avec vos valises. Et là, je me dis, mais je comprends pas. Donc, je fais comment? Je laisse mes valises sur le quai? Je comprends pas. En vrai, la seule chose que je veux, c'est trouver une solution. Sauf que je vois qu'elle m'en donne aucune, mis à part, Madame, laissez vos valises sur le quai. En fait, je vois que je suis face à une personne qui vraiment ne veut rien entendre. Sauf que moi, dans 5 minutes, le train, il part. Donc à ce moment-là, j'essaie de trouver une solution. Je vois qu'il y a un passager qui assiste à la scène, qui a envie de m'aider, et je vois qu'il a que un bagage. Donc je vais gentiment le voir, je lui dis, écoutez, est-ce que ça vous dérange pas de me prendre une valise avec vous, juste le temps de marcher, etc. Parce que visiblement, j'ai le droit qu'à 2 valises. Et la personne, elle me dit, il n'y a aucun problème, pas de souci. Donc là, je me dis, c'est cool, j'ai trouvé une solution. Et là, l'agent, elle revient comme une furie. Hystérique, elle se met entre la valise que j'ai passée au passager et le passager, elle met ses mains comme ça et elle dit alors là ça va pas le faire, c'est hors de question. Et là je me dis mais c'est pas possible, genre je comprends pas, en fait je comprends pas pourquoi autant de haine, pourquoi elle s'oppose au fait que je dois prendre le train. Donc elle insiste sur le fait que à bord j'ai le droit qu'à 2 valises, or dans le règlement de la SNCF j'ai le droit d'avoir 3 valises et si par exemple j'en ai plus, de payer un supplément. Là, je me dis, mais je lui ai fait quoi? Je comprends pas, je la connais pas, mais elle veut pas que je monte dans le train. Sauf que moi, je dois rentrer pour l'anniversaire de mon beau-père, je dois rentrer pour le tournage, et à ce moment-là, je vois qu'il reste plus que 2 minutes. Donc, en fait, je me dis, bon, elle, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle s'est mal réveillée, peut-être qu'elle a eu un problème à ce moment-là dans la vie. Vous savez pas, des fois, les gens, ils se comportent d'une certaine façon parce que, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, Mila, te prends pas la tête, c'est pas grave. Là, il te reste 2 minutes, cours, va attraper ton train et après tu régleras ça dans le train avec un agent et tu paieras un supplément si tu dois payer un supplément. À ce moment-là, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, cette personne s'est mise à me courir derrière en hurlant, en demandant aux autres agents de bloquer l'accès au train. À ce moment-là, en fait, j'ai plus d'autre choix. Je décide de sortir mon téléphone portable, de filmer la scène, tellement c'est invraisemblable. Je me dis, si je raconte cette histoire, il n'y a personne qui va me croire, sauf que cette personne, elle m'empêche de prendre mon train. Au moment où je sors mon téléphone, elle est venue prendre mon téléphone, l'arracher des mains. Elle a tenté d'arracher mon téléphone portable. Là, je vois que le train va partir. Qu'est-ce que je fais? Je cours dans la voiture, je monte dedans. À ce moment-là, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. D'accord, je suis dans le train, elle monte dans la même voiture que moi, elle tente d'arracher mes valises, de les extraire sur le quai. Vous dire que je vous mens pas, regardez, j'ai perdu mes ongles en essayant de tirer ma valise, regardez. À ce moment-là, moi je suis dans le train, je me dis c'est bon, il va pouvoir démarrer.
je vais régler ça avec une autre personne ou un autre agent qui peut-être sera un petit peu plus apte à m'écouter et à entendre ce qui ne va pas. Elle a pris en otage tout le train parce qu'elle ne voulait pas monter dedans car j'y étais. Moi, la seule chose que je voulais, c'est que le train parte et qu'on puisse tous rentrer chez nous ou faire ce qu'on avait à faire. Là, elle a commencé à dire que je l'avais agressée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est partie dire que je l'avais agressée. Des gens de la sécurité qui sont venus, SUGE ou quelque chose comme ça, qui ont été super gentils avec moi, hyper compréhensifs, qui m'ont expliqué que en fait, là, c'était plus le problème des valises. C'est-à-dire que maintenant, elle m'accusait de l'avoir agressée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'à une chose, aller retrouver ma famille, aller retrouver mon beau-papa. Vous savez ce qui m'a fait archi mal au cœur? C'est quand j'ai entendu des gens crier « Sortez là ». Déjà, ces gens, je sais que je peux pas leur en vouloir parce que déjà, ils savaient pas que c'était moi à l'intérieur, ils savaient pas la situation. Mais moi, j'ai été dans le train, je voulais que le train parte. C'est elle qui a fait en sorte qu'il ne parte pas parce qu'elle ne voulait pas monter dedans. Et est-ce que vous imaginez la peine que ça a pu me faire quand j'ai entendu « Sortez là » parce qu'en fait, eux, ils pensaient que c'était à cause de moi que le train ne partait pas. Il y a des gens de mon wagon, super gentils, qui ont essayé d'aller voir cette femme en lui disant « Écoutez, c'est qu'un problème de valise, c'est rien. Au pire des cas, elle paye un supplément, c'est ridicule, etc. » Elle hurlait « La SNCF, c'est moi. » Ça veut dire quoi, la SNCF, c'est moi? C'est à ce moment très précis que l'histoire, elle a pris un tout autre tournant. Il y a la police qui a débarqué. Moi, je me suis dit, enfin, ça y est, on va pouvoir partir. De toute façon, je suis dans mon droit, j'ai 3 valises. Au pire des cas, la petite à main. Bon, ben voilà, encore une fois, s'il faut payer un supplément, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, je vous jure sur ce que j'ai le plus cher au monde, j'ai la police qui me demande de descendre. Sinon, ils m'emmènent de force. Je suis contrainte de les suivre. Moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est moi la victime dans l'histoire. Genre, c'est moi, je vais porter plainte. J'arrive au commissariat, c'est simple. Je suis passée de victime à madame, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Je veux pas rentrer dans les détails, dans la manière dans laquelle j'ai été traitée les premières heures quand je suis arrivée là-bas. Mais je peux vous dire que c'est un scandale, c'est une honte, c'est inhumain, c'est de l'injustice, c'est de l'abus de pouvoir. Savoir que j'ai été amenée au commissariat avec toutes mes affaires, donc mes affaires de tournage, mon sac à main, etc. Tout a été fouillé au millimètre près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez ce que j'ai pu ressentir quand ces gens-là, ils ouvrent toutes vos affaires, ils regardent jusqu'à vos petites culottes. Là, dans ma tête, je me dis, mais quand même, il y a des témoins, il y a des caméras. C'est elle qui m'a agressée, c'est elle qui a pris mon téléphone. Je pensais que ça existait que dans les films, que dans les séries, que genre qu'on met la mauvaise personne en prison ou en garde à vue et l'autre elle vit sa best life. Je me suis dit mais c'est pas possible. Genre là c'est un cauchemar ce qui m'arrive. Dans tout ça, quand je suis arrivée au commissariat, si vous saviez la manière dont ils m'ont parlé, la manière dont ils m'ont traité, en fait j'avais l'impression qu'ils avaient une haine envers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Une haine et que c'était comme une satisfaction, de la vengeance. Je saurais même pas vous dire, vous voyez, comme de la hagra en fait. J'ai eu la chance, je vous jure. Et je tiens quand même à le préciser pour pas qu'on pense qu'ils sont tous pareils. Il y a une personne qui m'a aidée dans ce commissariat qui s'appelle Anthony, que je salue, parce que je suis sûre que sans lui, de toute façon à cette heure-ci, j'aurais été encore en garde à vue pendant super longtemps. Neutre. Elle a attendu d'écouter ma version, qui s'est chargée de l'enquête, et cette personne-là, elle a été au top. Quand je vous dis au top, c'est qu'elle m'a traité comme un être humain. Elle a été neutre. Mon avocat, Ari Halimi, pareil, si lui n'avait pas été là, bah, je suis sûre que je serais restée en garde à vue jusqu'à 10h du matin et qu'ensuite j'aurais eu un jugement. Gali, mon agent, heureusement qu'elle était là. Mais maintenant, je vais vous dire un truc. Regardez ce que moi j'ai vécu. Regardez l'injustice. Regardez, je passe de victime à je me retrouve en garde à vue. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un avocat. J'ai eu la chance de tomber sur un enquêteur comme Anthony. Mais imaginez les gens qui n'ont pas cette même chance. Réellement, mais genre réellement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui peuvent aller en prison pour rien. Comme ça, comme ça. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, l'affaire, elle est classée et qu'elle a été classée sans suite. J'ai vu beaucoup de choses écrites sur les réseaux sociaux. C'est vrai que au départ, les gens, ils savaient pas trop ce qui se passait et il y a des gens qui pensaient que genre j'avais voulu faire la Maria Carré,
en mode oui, il me faut un porteur, un bagagiste. J'ai dit jamais, 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 jamais. Les gens qui me connaissent, vous savez en plus que je suis pas comme ça. J'étais assise dans ma cellule et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui est en train de m'arriver. Je repensais à l'histoire, je me disais, pour des bagages en plus auxquels j'avais le droit. Je me suis dit, mais genre, c'est réel, il y a des gens vraiment, vraiment, il y a des gens, ils peuvent abuser de leur pouvoir comme ça et vous pouvez rien faire. Poser 1 milliard de questions. 1 milliard de questions. Je me suis dit, est-ce qu'on me fait ça parce que je suis une candidate de télé ou est-ce qu'on me fait ça parce que c'est juste de l'abus de pouvoir? Donc voilà mes petits chats, maintenant vous avez ma version de l'histoire. Faites attention à vous, je vous jure, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je vais vous laisser aussi le contact de mon avocat parce que ça pourra toujours vous servir. Les vidéos de la gare, elles ont été visionnées, analysées. On voit clairement que je n'ai jamais agressé cette femme, bien au contraire. Donc voilà, maintenant vous savez toute l'histoire, toute la vérité et c'est une affaire qui a été classée sans suite.